La France est actuellement divisée en 18 régions administratives. Ce découpage date de 2015 et il est nul. Voilà, j'avais envie de le dire, mais j'avais aussi envie d'expliquer pourquoi. Avant ce découpage, il y en avait un autre en 27 régions, qui était nul aussi. Voilà, c'est dit à nouveau, et je vais aussi expliquer pourquoi. En 1789, la France a été divisée en départements français, dont voici ceux d'aujourd'hui. C'était légèrement différent le découpage en 1789, j'ai fait une vidéo qui en parle d'ailleurs, pour que vous puissiez voir l'évolution. Il existe 101 départements, ces dernières années certains départements ont changé de statut, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, voilà les 101 départements, 5 départements sont situés en Outre-mer, ces départements ont été créés pour avoir des territoires uniformes et sans attachement. Prenons un exemple au hasard. Ce département est appelé Cher. Il a été créé en 1790 et a Bourges comme chef-lieu. Ce territoire n'est pas vraiment uniforme culturellement, il fait approximativement partie de la moitié est de ce qu'on appelle le Berry, une région historique française, mais d'autres bouts du département intègrent d'autres régions culturelles anciennes. D'ailleurs, le Berry, région historique, a été réparti entre plusieurs départements. C'est comme si la région historique avait été morcelée, divisée, éparpillée pour qu'elle disparaisse de la carte. C'est chose réussie vu qu'elle a disparu de la carte, on ne la voit plus du tout. Après, est-ce un problème ou pas ? C'est toujours une façon pour l'État français de faire disparaître des ressentis culturels régionaux au profit d'une unité nationale. Maintenant, pourquoi le département s'appelle Cher ? Eh bien parce qu'il y a une petite rivière qui s'appelle le Cher. On a pris un cours d'eau comme référence pour le nom. Et la plupart des départements français ont été nommés ainsi. C'est rare de s'attacher à des cours d'eau plutôt qu'une région. Parfois les départements ont des noms qui portent à confusion. Par exemple, il existe une région historique qui s'appelle le Maine, dont le Mans est la capitale. Cette région correspond approximativement à 2 départements aujourd'hui, la Mayenne et la Sarthe. Mais il existe un département voisin qui s'appelle aujourd'hui le Maine-et-Loire, le seul à posséder le nom Maine, mais aussi à ne pas être situé là où se situait le Maine. Que de confusion. Quelqu'un du Mans peut dire qu'il est dans le Maine, mais quelqu'un dans le Maine-et-Loire ne peut pas dire qu'il est dans le Maine, mais tout ça porte à confusion, et les attachements régionaux disparaissent. Donc je peux le dire, les départements français n'ont aucune attache culturelle ou régionale ou autre, c'est juste des divisions administratives qui ont été dessinées. Maintenant, on peut voir les régions administratives. Les régions françaises sont créées en 1956, dont 22 sont situées en France métropolitaine, pour être fusionnées en 2015. On va faire un tour rapide sur ce système à 22 régions métropolitaines. Déjà, on peut voir plusieurs types de régions, celles qui n'ont qu'un nom simple, comme par exemple Aquitaine, Bourgogne, Limousin, Bretagne et j'en passe. Toutes ces régions ont des noms qui font référence à des anciennes provinces. Par exemple, Aquitaine fait référence à l'Aquitaine, une région historique dont les frontières ont évolué avec le temps. Il y a eu la Gaule-Aquitaine par exemple, ou le duché d'Aquitaine, mais les frontières ont tellement changé. Ou la région Limousin qui fait référence à une ancienne province, mais cette province ne correspond qu'à une partie de la région administrative. Le département de la Creuse correspond à la province de la Marche. De manière générale, il est très difficile de créer des régions administratives qui respectent à la fois les cultures régionales et trouvent des noms qui ne prêtent pas à confusion. Certaines régions n'ont que des noms géographiques, comme la région Centre. Et enfin, il y a celles qui fusionnent des noms et ça pose un peu problème pour l'attachement. Maintenant, passons au système à 13 régions métropolitaines. Et allons voir les régions une par une, on va les voir dans l'ordre alphabétique. Numéro 1, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une des régions qui n'a pas réussi à se trouver un nom. Son nom provient de la fusion des 2 régions administratives antérieures, Auvergne d'un côté et Rhône-Alpes de l'autre. Mais Rhône-Alpes n'avait déjà pas de nom à l'origine et prenait le nom de 2 entités naturelles, le fleuve qu'est le Rhône et les montagnes que sont les Alpes. C'est clairement une région fourre-tout, où on a fusionné plusieurs régions historiques très différentes, avec aussi des régions occitanes, et au nord plutôt arpitanes. L'Auvergne est une région historique et culturelle aux limites ayant évolué, mais la région administrative ne respectait qu'en partie ses limites. Par exemple, le département de l'Allier correspond plutôt à la province du Bourbonnais. Si on regarde cette carte sur Wikipédia, on voit que la nouvelle région prend de la Savoie, de l'Occitan, de l'Auvergne, mais aussi de la Bourgogne. Mais cela évite à Lyon, la capitale régionale, d'être située à la frontière. Dans tous les cas, le seul nom historique qui ressort est Auvergne, mais qui ne correspond qu'à une petite partie de la région, le reste étant des lieux naturels. Cela permet tout de même de créer une super région de 8 millions d'habitants, la deuxième du pays après la capitale, mais dommage qu'elle n'ait pas de nom et qu'elle regroupe des entités culturelles si différentes. Il n'y a pas vraiment d'harmonie. Numéro 2, Bourgogne-Franche-Comté. Encore 2 régions administratives fusionnées dont on a gardé les noms juxtaposés. Ça fait encore des noms à rallonge qui peuvent rappeler certains lands allemands, comme la Rhénanie du Nord-Westphalie, mais en Allemagne on a parfois fait pire, par exemple avec cette pauvre Rhénanie qui est séparée en 2 États. Cette région compte moins de 3 millions d'habitants, elle est très peu peuplée, dans la France du vide, elle aurait peut-être pu être départagée entre d'autres régions plus grandes, elle représente bien la problématique initiale du redécoupage des régions,
Ce découpage ne voulait pas séparer des anciennes régions administratives, alors qu'ici l'occasion pouvait s'y prêter, notamment en répartissant avec les 3 autres régions autour. Numéro 3, Bretagne. Un bon cas d'école, la région Bretagne correspond à 4 départements. Elle n'a pas changé et reste avec ces 4 départements. Hélas, le département de la Loire-Atlantique aurait pu y être intégré avec Nantes, ville considérée comme bretonne historiquement. Au lieu de cela, elle est située dans la région Pays de la Loire, dont les délimitations sont un peu artificielles. Aujourd'hui, on parle de région Bretagne pour parler de la région administrative, et de Bretagne pour parler de la région culturelle. Mais ça porte toujours à confusion. On peut donc dire Nantes est en Bretagne, mais pas Nantes est en région Bretagne. Mais que c'est redevenu le Pays de la Loire sans Nantes? Numéro 4, Centre Val-de-Loire. Cette région s'appelait Centre et a changé de nom pour devenir Centre Val-de-Loire. C'est le seul changement vu que la région n'a fusionné avec aucune. Cette région aurait pu être un peu plus grande en prenant des entités du Pays de la Loire en dehors de Nantes pour rester dans la thématique Val-de-Loire, soit la vallée ou Passe-le-Loire. En même temps, Nantes est sur le Loire. Centre Val-de-Loire est une région peu peuplée, de 2,5 millions d'habitants, dans la France des faibles densités. Numéro 5, Corse. La Corse a un statut particulier, elle n'est plus une région administrative mais une collectivité territoriale unique. On parle de collectivité de Corse, c'est aussi le nom de la principale île de la collectivité. En général, quand une région administrative est une île, on lui donne le nom de l'île, c'est le plus simple. Mais souvent, une île n'est jamais seule, il y a des îlots autour. Il faut donc différencier l'île à proprement parler et l'entité administrative. Numéro 6, Grand Est. Et bien voilà une région au nom bien centralisé. Ces régions ont été créées dans le but de centraliser la France, et cette région a comme nom une référence à son emplacement au sein de la France. Toute entité culturelle est supprimée pour lui référencer comme unique point, celui d'être à l'est, et même à l'est de la capitale, Paris. La région dispose de 2 aires linguistiques très différentes, une allemande et une romane, même si dans les faits, le français domine partout. C'est une grosse région de plus de 5 millions d'habitants, dont la capitale est Strasbourg. Numéro 7, Hauts-de-France. Sûrement un des noms les plus provocateurs, les Hauts-de-France prend 2 anciennes régions administratives, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. La région Nord-Pas-de-Calais prend elle-même le nom de ces 2 départements, Nord et Pas-de-Calais. Le département du Pas-de-Calais prend son nom de la zone qui est toute proche de l'Angleterre, où il y a le détroit de Douvres, appelé le Pas-de-Calais. Cette zone est historiquement picarde. Si vraiment on voulait un nom qui fasse référence aux 2 régions culturelles, on aurait pu l'appeler la Picardie-Flandre, puisqu'il existe une partie du département du Nord qui est flamand, le reste étant linguistiquement plutôt picard, même si on parle de Flandre wallonne. Mais comme le terme Picardie était un peu trop lié à l'ancienne région administrative, le nom proposé initialement fut Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ce qui est bien un nom à rallonge, surtout que le Pas-de-Calais fait partie de l'aire culturelle picarde. Dans tous les cas, pour le nouveau nom, il fallait éviter de mettre un point cardinal, comme par exemple Nord, car ça ne peut que porter à confusion et le département du Nord porte lui-même à confusion. Plusieurs noms furent proposés avec soit Nord ou soit Haut. C'est Hauts-de-France qui fut choisi, mais ce nom est selon moi une aberration, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que c'est encore un nom qui fait référence à Paris, car ici le Haut signifie que la région est située dans le haut de la carte, si la carte est orientée vers le nord. La région n'a donc pas de nom, mais juste une indication géographique par rapport à Paris. La deuxième raison, c'est le terme Haut. On n'utilise jamais le mot Haut pour désigner une région au nord, on utilise le terme Nord. C'est considéré comme une erreur d'utiliser un terme droite-gauche pour indiquer un lieu sur une carte, car un lieu est à droite ou à gauche en fonction de l'orientation de la carte, mais pas l'orientation réelle, qui, elle, est subjective. Bref, utiliser le terme haut parce qu'une région est en haut de la carte est une aberration géographique. Le choix de ce nom est même insolite. Comment une telle erreur a-t-elle pu être acceptée? On peut cependant utiliser les termes haut et bas en géographie, mais c'est pour parler de l'altitude. Par exemple, une région située près de la mer peut être nommée bas, car elle est tout en bas au niveau de la mer. En Alsace, par exemple, il y a le Haut-Rhin, qui est au sud, et le Bas-Rhin, qui est au nord. Le Rhin coule du haut vers le bas, et les départements sont nommés en fonction du sens du fleuve. Et peu importe l'orientation de la carte, le haut restera en haut, et le bas en bas. Numéro 8, Île-de-France. L'Île-de-France est un nom historique, le nom ne me dérange pas en soi, c'est celui de la capitale, et le terme France désigne bien que c'est l'endroit centralisant du pouvoir français. Numéro 9, Normandie. On peut dire qu'il y a eu une correction par rapport à ce qu'il y avait avant. En effet, dans le précédent découpage, la Normandie était coupée en 2, Haute-Normandie et Basse-Normandie. Ces dénominations pour séparer la Normandie en 2 existaient avant le découpage de 56. Comme prévu, les 2 Normandies ont fusionné pour ne faire plus qu'une. Elle a été nommée Normandie et ça tombe bien, la région administrative a presque les mêmes limites que la région historique. Numéro 10, Nouvelle-Aquitaine.
La Nouvelle-Aquitaine fusionne 3 régions en la faisant devenir la plus grande région française en superficie. Le nom de Nouvelle-Aquitaine permet de différencier la région administrative avec les anciennes régions historiques qui portent le nom d'Aquitaine. J'aime le fait que le nom permet de différencier les anciens noms pour éviter la confusion. Le mot « nouvelle » est assez neutre et ne complique pas trop le nom. Cependant, c'est un nom qu'on utilise plutôt dans les nouveaux territoires colonisés d'habitude. Numéro 11, Occitanie. Occitanie est un nom que je n'aime pas trop, du moins pour en désigner une région administrative. En effet, l'Occitanie est une grande région culturelle qui va de Bordeaux jusqu'à certaines vallées du Piémont. Elle concerne toute la moitié sud de la France. En prenant ce nom d'Occitanie, on crée une confusion entre la région administrative et celle culturelle. Le nom étant assez récent, dans l'imaginaire, le terme Occitanie peut encore désigner l'ère culturelle dans l'imaginaire collectif. Mais dans le futur, il se peut que la région administrative prenne le dessus. À cela, précisons qu'il y a une partie de la région administrative qui est catalane. Le Roussillon, pour la principale partie catalane, est donc non occitane. Numéro 12, Pays de la Loire. Une région créée en 1956 dont le nom fait référence à la Loire, c'est tout. Cette région n'existe pas culturellement et ses départements auraient dû être répartis ailleurs. Numéro 13, Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région la plus célèbre pour être un panneau publicitaire dans son nom. Clairement, on a décidé de mettre les 3 régions les plus touristiques pour montrer aux gens « Hey, regardez ce que vous pouvez faire dans cette région. On peut skier, se baigner ». Ce genre de nom avait même été pensé pour la région Occitanie, qui a failli s'appeler Occitanie-Pyrénées ou même Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Conclusion. Il est compliqué de trouver des noms de régions. Soit ces noms feront référence à des régions historiques et dans ce cas, elles risquent de créer de la confusion. Quand je dis Bretagne, je pense à la région Bretagne ou la Bretagne historique. Créer de nouveaux noms, c'est compliqué aussi. Soit on juxtapose plein de sous-noms de régions, mais dans ce cas, c'est long. Soit on tente des noms historiques, mais en essayant d'être le plus fidèle possible à la réalité culturelle. Sur Wikipédia, j'ai pu remarquer qu'un nouveau choix a été fait en créant des pages séparées entre les régions administratives et celles culturelles, et précisant, quand un nom historique est utilisé, comme la Normandie, si c'est la région administrative, laissant la page Normandie tout court pour l'ère culturelle. En Europe, 2 pays sont intéressants, l'Allemagne et l'Italie. En Allemagne, les landes ont parfois des noms à rallonge, comme par exemple Rhénanie du Nord-Westphalie, un land qui n'a aucune entité culturelle propre. En Italie, il est intéressant de voir que beaucoup de régions ont des noms historiques, et parfois très simples. Par exemple, il y a la région des Pouilles, qui reprend le nom historique, et même les délimitations historiques. L'Italie est née de la fusion de plusieurs pays en 1861, les régions actuelles respectent presque les anciennes délimitations historiques. Et même à l'époque romaine, l'Italie a été divisée en régions augustes, c'était les régions administratives de l'époque. Elle ressemble un peu à celle actuelle, ce qui aide à la fois à un attachement régional et à la fois à une certaine décentralisation. Mais l'histoire éparpillée de l'Italie aide beaucoup. On ne pourra pas créer cette même histoire en France, pays qui a toujours été centralisé. Enfin, pour terminer cette vidéo avec des cas bien plus rudes, je pense au Cameroun. Mais il y aura sûrement d'autres cas dans le monde. Au Cameroun, les régions n'ont pas de nom et se contentent d'avoir des points cardinaux. Nord, extrême nord, sud, est, centre ou même littoral, car c'est à côté de la mer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez un pouce bleu si elle vous a plu, abonnez-vous et à la prochaine.